Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais pas bien du tout. Alors, ma tenue, vous pouvez voir ma tenue, j'ai eu deuil, j'ai perdu mon papa. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Le Seigneur l'a rappelé à lui, mais je sais, en tant que chrétienne, en tant que croyante, je sais que la mort n'est qu'une séparation momentanée. On se reverra au matin de la résurrection. La mort n'est qu'un sommeil et bientôt, je sais que mon père est mort dans la foi. Il est mort dans la foi en son Dieu. Et je loue Dieu parce que lui et moi, on a fait une dernière prière. J'ai fait une dernière prière avec lui. Je sais qu'il ressuscitera bientôt quand Jésus reviendra. Donc, c'est pourquoi vous m'avez vu absente dans cette chaîne. Alors, je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo. Alors, il a atteint presque la centaine. Alors, il avait 98 ans. 98 ans, presque 100 ans. C'est les nez verts. Donc, en réalité, on hésitait même dans les calculs. Alors, ils sont arrêtés à 98 ans. Donc, presque 100 ans. Le Seigneur l'a béni. C'est un homme que Dieu a béni. C'est un patriarche. Il a laissé une grande famille. Alors, il nous a mis au monde 13 enfants. Même père, même mère. Alors, on a juste perdu une petite sœur. Elle est morte à l'âge de 4 ans. Et nous sommes 12 vivants. Même père, même mère, 6 filles, 6 garçons. Il a laissé les petits-fils et les arrière-petits-fils. En fait, ce qui me donne beaucoup de joie, c'est de savoir qu'il est mort dans la foi. Il est mort avec la foi dans son Dieu. Alors, il a chanté une chanson. En fait, ça c'est en ma langue. La chanson disait « Je pars avec rien, mais je sais que Jésus vient bientôt me chercher. » Donc, mon père est mort en Jésus-Christ. Je sais qu'il se repose dans le Seigneur et qu'au matin de la résurrection, on se reverra bientôt. Alors, c'est pourquoi vous me voyez, je suis de noir parce que j'ai deuil, voilà. J'étais tellement fatiguée, je n'avais pas le courage de faire cette vidéo, mais le Seigneur m'a dit, va de l'avant, il y a des gens qui ont besoin de ce message. Alors, la mort n'est qu'un sommeil, Jésus a vaincu la mort, Jésus a été plus fort que la mort, Jésus a vaincu Satan. Les morts dorment, ils attendent la résurrection. Alors, donc pour vous qui êtes endeuillés comme moi, pour vous qui êtes dans cette situation comme moi, vous avez perdu un être cher, vous avez perdu des êtres chers, accrochez-vous au Seigneur, appuyez-vous au Seigneur Jésus-Christ, lui seul pour nous consoler en ces moments de douleur et de souffrance. Alors, on va commencer par la prière. Après, nous allons lire 2 versets bibliques où la parole de Dieu nous donne des messages de consolation. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. En ces moments douloureux, Seigneur, je te prie de me fortifier, Seigneur. C'est toi qui as voulu rappeler mon Père à toi, Seigneur. Mais je sais qu'on se reverra bientôt au matin de la résurrection, Seigneur Jésus. Fortifie-moi. Je te présente également toutes les autres familles endeuillées dans le monde, Seigneur. Sûrement, il y a dans le monde des gens qui ont perdu des êtres chers. Seigneur, console également leurs douleurs. Toi seul peux nous consoler, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi et nous avons l'espérance que tu as vaincu la mort et que bientôt on reverra nos bien-aimés, on reverra nos êtres chers. Donne-moi la force de faire cette étude, Seigneur.
Donne-moi, Seigneur Jésus, donne-moi, Papa, la force de faire cette étude et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons... je dois reprendre courage en fait. Il faut continuer dans la parole de Dieu. Jésus a vaincu la mort. Jésus reviendra et nos bien-aimés ressusciteront. Alors nous allons lire. Alors il faut que je fasse cette étude afin que ça puisse nous aider tous ensemble. Que ceux qui sont aussi dans le deuil puissent être consolés par les paroles parce que le Seigneur va nous dire à travers sa parole. Alors nous allons lire 1 Thessaloniciens 4:13. Nous allons lire 1 Thessaloniciens. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4:13. 1 Thessaloniciens 4:13. Alors, un Thessaloniciens 4. Alors, excusez-moi. Un Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4:13, il est écrit. Alors, nous allons lire 1 Thessaloniciens 4. 4:13. Voilà, je me suis retrouvée. 1 Thessaloniciens 4:13, il est écrit. Un Thessaloniciens 4:13. Alors, je ne sais pas si je suis à la page là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé la page. 1 Thessaloniciens 4:13, il est écrit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas être ignorants au sujet de ce qui se passe quand quelqu'un meurt, quand notre bien-aimé meurt. La parole de Dieu nous dit que ils dorment. S'ils sont morts en Christ, ils ressusciteront. La séparation n'est pas définitive, c'est pour un temps. On va reprendre. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le Seigneur appelle même la mort le sommeil. La mort est un sommeil. La mort Le Seigneur nous dit que la mort, c'est un sommeil. Donc, quand quelqu'un est mort en Christ, il dort, il attend la résurrection. Parce que Jésus lui-même est mort et il est ressuscité. Et en Jésus, nous pourrons aussi ressusciter. Nous ressusciterons aussi au retour de Jésus. Mes frères et mes sœurs, nous serons ressuscités quand Jésus apparaîtra. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oui, il y a les autres qui n'ont pas d'espérance. Ils croient que la mort, c'est la fin, alors que la mort n'est qu'une séparation pour un temps. Tous les morts attendent dans les tombeaux. Ils attendent le son de la trompette. Jésus les ramènera à la vie. Si leur nom a été écrit dans le livre de vie, si leur nom a été scellé, ils ressusciteront et ils seront parmi les élus. Si leur nom a été scellé, si dans ce monde, dans cette vie, dans cette terre, ils ont marché avec Dieu, ils ont fait la volonté de Dieu, ils ont accepté le sacrifice de Jésus sur la croix, ils seront sauvés et parmi les élus. Oui, mes frères, la mort n'est qu'un sommeil. Jésus a vaincu la mort sur la croix. Jésus revient bientôt mettre fin à la mort. Apocalypse nous dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, quand Jésus reviendra, la mort ne sera plus. Maintenant, nous pleurons nos bien-aimés, nous pleurons nos membres de famille. Mais bientôt, Jésus revient bientôt et la mort prendra fin. Nous continuons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, mes frères et mes sœurs, la mort n'est pas la fin. Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il a donné sa vie. Il a souffert pour nous, pour que la mort finisse. Parce que quand Jésus reviendra, il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la souffrance. Alors nous allons lire maintenant Apocalypse 14, 13. Apocalypse 14, 13, il est écrit.
Apocalypse 14, 13, il est écrit. Apocalypse 14, 13, il est écrit. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, mes frères et mes sœurs, les gens qui meurent, les morts en Christ sont heureux. Quand tu meurs dans cette vie et que tu as connu Jésus, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as marché selon ses voies, tu as fait sa volonté, quand tu meurs, tu es un mort heureux. On va relire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Donc, mes frères et mes sœurs, j'ai cette douleur. Ce qui me donne la force, moi, c'est l'espérance de la résurrection. Je sais que je reverrai mon Père et je remercie Dieu parce que on a eu une dernière conversation où j'ai prié avec lui. J'ai prié avec mon Père. Je lui ai dit que, papa, Jésus revient bientôt. Enfin, il était malade. Papa, confesse tes péchés. Papa, confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Il m'a dit que c'est déjà fait. C'est la réponse qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'est déjà fait. Et il a fait un geste et il a enlevé son chapeau. Et j'ai prié avec lui. Donc j'ai la foi et la conviction que mon Père sera parmi les élus et que son nom a été scellé dans le livre de vie. Donc mes frères et mes sœurs, si vous avez la même douleur que moi, ayez confiance en Dieu. Ne vous découragez pas, car le Seigneur Jésus revient très bientôt. Mais les morts en Christ qui seront sauvés, les morts qui ont accepté Jésus, qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont laissé le mal, qui se sont attachés à Jésus-Christ, c'est eux qui seront parmi les élus. Donc, heureux les morts qui meurent en Jésus. Heureux les morts qui acceptent Jésus dans leur vie, qui font la volonté de Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu, mes frères et mes sœurs. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, mes frères et mes sœurs, il est temps, pendant qu'on est encore vivant, pendant que tu vis, fais la volonté de Dieu. Pendant que je vis, je dois faire la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Jésus a vaincu la mort. C'est vrai, nos bien-aimés nous quittent, on a la douleur. Mais s'ils sont morts en Christ, comme la parole de Dieu dit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Nous devons avoir la foi que les morts ressusciteront. Alors, nous allons lire un auteur, Ellen G. White, qui nous parle de l'espérance de la résurrection. Ellen White, alors, nos plus chères espérances sont souvent frustrées ici-bas. Nos plus chères espérances sont souvent frustrées ici-bas. La mort nous arrache nos bien-aimés. Nous leur fermons les yeux, les déposons dans leur cercueil et les éloignons de notre vue. Mais l'espérance nous ranime
la séparation n'est pas définitive. Oh, amen. La séparation n'est pas définitive parce qu'il y aura la résurrection. Nos bien-aimés ressusciteront si leur nom a été écrit dans le livre de vie, si ils ont fait la volonté de Dieu. Alors je vais reprendre. Nos plus chères espérances sont souvent frustrées ici-bas. La mort nous arrache nos bien-aimés. Nous leur fermons les yeux, les déposons dans leur cercueil et les éloignons de notre vue. Mais l'espérance nous ranime. La séparation n'est pas définitive. Nous reverrons les êtres aimés qui dorment en Jésus. Oh, amen. La séparation n'est pas définitive. Nous reverrons nos bien-aimés qui dorment en Jésus. Je reverrai mon Père. Je reverrai mon Père. Je sais qu'il ressuscitera. La séparation n'est pas définitive. Nous reverrons les êtres aimés qui dorment en Jésus. Ils reviendront au pays de l'ennemi. Il revient celui qui donne la vie et escorté de myriades de saints anges. Il délie les liens de la mort, brise les chaînes de la tombe. Les captifs sortent en bonne santé et revêtus d'une immortalité, d'une immortelle beauté. Oh! Mes frères et sœurs, écoutez ces paroles d'espérance. Au moment même où les petits enfants sortent immortels de leur lit de poussière, ils volent vers les bras de leur mère. La réunion a lieu pour toujours, mais beaucoup de ces petits ne trouveront pas là une mère. En vain attendra-t-on le joyeux chant de triomphe d'une mère. Les anges recueilleront les orphelins et les conduiront à l'arbre de vie. Jésus place la couronne, un anneau d'or lumineux sur les petites têtes. Dieu veille que la chère maman d'Eva soit là pour que les petits ailes puissent se replier sur le sein de la mère épanouie de joie. Alors là, c'est un récit de ce qui va se passer au retour de Jésus. Tout le monde